What if I told you that the reason you're struggling to make progress with your French is because you're concentrating on the wrong things? Don't worry, it's not your fault. If you first learned French in a classroom setting, your teachers were really concentrating on teaching you proper written French, or what I call school French. And they were absolutely right to do that. But if you really want to get better at speaking and understanding real everyday French, the kind that you hear in the streets of Paris or in your favorite Netflix show, you need to shift your focus to learning spoken French instead. Once you really get this concept, improving your French becomes so much easier. So I thought I would show you what I mean in French. Ok, c'est parti. Certaines méthodes enseignent le français dans le mauvais sens, à l'envers. À cause d'elles, vous passez du temps à apprendre toutes les conjugaisons du subjonctif, mais vous ne comprenez rien à ce que dit votre serveur parisien. Vous pouvez lire un paragraphe en français et comprendre en gros ce qu'il dit, mais vous n'arrivez pas à suivre les sous-titres de votre série française préférée. Sans même imaginer pouvoir vous passer des sous-titres. Enfin, vous pouvez passer des heures sur Duolingo avec discipline. Mais quand c'est à vous de parler, les mots ne viennent jamais. Vous êtes complètement perdu dès qu'apparaît une vraie conversation en français. Et c'est terrible. Mais heureusement, il y a quand même de bonnes nouvelles malgré tout. Déjà, ce n'est pas votre faute. Tous les adultes qui apprennent le français traversent les mêmes problèmes, quel que soit leur âge et leur expérience. Le problème, c'est que vos efforts sont orientés vers le français écrit. Par exemple, en français écrit, on écrirait « Quel est cet appartement ?» Mais en vrai français du quotidien, en français oral, on dirait plutôt « C'est quoi cet appart ?» En fait, le français parlé est presque une autre langue. Il suit ses propres règles, avec son propre vocabulaire. Et c'est ça que vous devez apprendre si vous voulez avoir des conversations en français ou si vous voulez simplement pouvoir suivre des films et séries françaises. Apprendre le français parlé vous fera progresser bien plus rapidement que rester sur vos méthodes adaptées au français écrit, comme les manuels d'école ou les applications. Et vous pouvez commencer dès maintenant. On n'est jamais trop vieux, trop expérimenté ou trop à court de temps pour apprendre une langue. Tant que vous êtes motivé et que vous commencez à vous concentrer sur la bonne langue, vous verrez que vous pourrez faire de grands progrès. Now, let's quickly review some of today's French vocabulary. Did you manage to hear the words that I used? Did you learn some new words and expressions in French? Before we dive in, you should know that today's lesson is available on my website, with the full text both in English and in French. You'll find a ton of extra resources about today's topic and vocabulary as well, and it is completely free. Just click on the link below the video in the description. So first of all, à l'envers means backwards or dans le mauvais sens, in the wrong way. And by the way, when you pronounce à l'envers backwards, it makes le verlan. That type of slang called verlan created many words in spoken French, like chelou that you might have heard of. It means weird, and many other words. I made a whole lesson on le verlan that you can check out on my blog post for today's lesson. Later, we find en gros. En gros, it means basically, roughly, more or less. En gros. You could also say globalement for in general, globalement, or plus ou moins. Plus ou moins means more or less. Here you can notice that because I do la liaison in plus ou moins, the S at the end of plus is pronounced z. Plus ou moins.
I also used the expression quel que soit, meaning whatever, in the middle of a sentence. For example, quel que soit le temps, j'irai courir. Whatever the weather, I will go for a run. Jumping ahead, I also used the expression à court de temps, running out of time, or running out of anything, something, anything. But let's go back to our examples. Quel est cet appartement? C'est quoi cet appart? Both sentences mean what is this flat, what is this apartment. Except the first one is in written correct French, and the second one is what we would actually say. Quel est cet appartement uses the full version of the word appartement for apartment or flat. We can also notice l'inversion, the inversion, the swapping of the subject and the verb in a French question. I made a whole lesson on asking a question in French in formal and informal French that you will find on the blog post over at my website, as usual. In everyday spoken French, we don't really use the inversion for questions. Instead, we would say, c'est quoi cet appart? Without the inversion and with the informal shortened word appart for appartement. And we would even say, c'est quoi cet appart? To make it even shorter and cutting some letters in the middle. I also made a whole lesson about shortening words in French that you will also find in the blog post for today's lesson, because not everything fits in a video like that. And now if you want, you can come back to the beginning of the video so that you can better hear the words that I actually used. Or you can start learning about the rules and habits of modern everyday spoken French and start understanding everyday spoken French. Click on your screen right here to keep learning, and I will see you in the next video. Allez, à tout de suite!